Camerounaises, Camerounais, du territoire national et des diasporas. Depuis 1960, date de la supposée indépendance formelle du Cameroun, le peuple camerounais n'a jamais bénéficié d'élections justes, transparentes. Le peuple camerounais n'a jamais pu choisir de manière souveraine et incontestable ses maires, ses députés, ses sénateurs ou ses présidents de la République. Vous savez pourquoi il en est ainsi? C'est parce que ceux des Camerounaises et des Camerounais qui se battaient tout au long des 19e, 20e siècles pour récupérer notre souveraineté ont été sévèrement, massivement exterminés par les puissances coloniales allemandes, britanniques, françaises et leurs supplétifs africains. En particulier, de 1948 pratiquement jusqu'à 1971, le grand mouvement d'émancipation de notre pays natal, le Cameroun, l'Union des populations du Cameroun, a été l'objet d'une guerre d'extermination organisée par la puissance coloniale française avec ses supplétifs africains. Plus d'1 million de Camerounais furent assassinés dans cette opération et le leadership souverainiste, panafricaniste, révolutionnaire, indépendantiste du Cameroun fut ainsi exterminé. Ruben Oumniobé, Félix Moumié, Osende Afana, Ernest Wandié, pour ne citer que ceux-là, furent assassinés par l'armée coloniale française accompagnée de ses supplétifs africains. Après quoi furent imposés à la tête du Cameroun des Camerounaises et des Camerounais qui ne voulaient pas de l'indépendance totale de ce pays et qui préféraient en être des vassaux sous la coupe de l'armée française, sous la coupe de la monnaie néocoloniale française du CFA, sous la coupe de la francophonie, sous la coupe de l'impérialisme occidental par extension. Depuis 1960, il n'y a jamais eu d'élection transparente, d'élection juste, d'élection équitable. Monsieur Amadou Ahidjo, qui a été proclamé premier président de la République du Cameroun, par la suite Monsieur Biya, n'ont jamais été une seule fois de toute leur carrière politique régulièrement élus par le peuple camerounais. C'est dans cette situation d'exclusion que nous nous trouvons aujourd'hui. Et c'est elle qui explique que le nord du Cameroun soit aujourd'hui livré à la famine, livré à la sécheresse, livré aux inondations, livré aux groupes terroristes qui ensanglantent l'extrême nord, le nord et même la Damawa du Cameroun. Voilà ce qui explique que le conflit déclenché par la répression sauvage du régime Biya contre le peuple camerounais dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, cette répression a conduit à une guerre civile atroce, avec des dizaines de milliers de vies camerounaises fauchées par une armée utilisée contre le peuple pour imposer le dictateur Biya. Voilà pourquoi dans toutes les autres régions du Cameroun, le centre, l'est, l'ouest, le sud, le littoral, on observe un abandon massif des jeunes, des femmes, un abandon massif des hommes et des femmes en âge de travailler, un abandon massif des personnes âgées par un système politique, social, économique clairement arriéré. Si nous voulons mettre fin à cette catastrophe nationale qui fait du Cameroun un pays couvert d'ordures physiques et d'ordures morales, il est important qu'en tant que peuple, nous sortions dans les rues du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre et les diasporas, pour mettre fin à l'actuel régime, celui de Paul Biya, issu du néocolonialisme français, comme celui de son prédécesseur Amadou Ahidjo, imposé à la tête du Cameroun
par le néocolonialisme français. Je suis convaincu que le changement politique espéré par les Camerounais et les Camerounaises de bonne foi, parce que certains sont de mauvaise foi, ne peut pas avoir lieu par le mécanisme électoral monté de toutes pièces par le régime de Paul Biya. Car ce mécanisme électoral est truqué d'avance. La commission électorale est sous le contrôle des partisans du régime au pouvoir du RDPC. Les institutions judiciaires sont sous le pouvoir du régime RDPC. Les institutions de sécurité et de défense sont sous la coupe réglée du régime du RDPC. Les institutions médiatiques publiques sont sous la coupe du régime du RDPC. Le pays est cadenassé et le système électoral mis en place par Paul Biya n'est rien d'autre qu'un système de reproduction de son régime. Il s'ensuit que si on attend octobre 2025, dans l'espoir qu'un membre de l'opposition politique remporte les élections, nous allons nous retrouver dans la même situation qu'en 2018, dans la même situation qu'en 1992, dans la même situation qu'en 1960, c'est-à-dire une situation de souveraineté volée. Alors, Camerounaises, Camerounais, nous devons avoir le courage de regarder la situation en face. Au lieu d'accepter d'être enfermés dans les enclos ethniques, les enclos régionalistes, au lieu d'accepter d'être enfermés dans les enclos partisans, nous devons maintenant reprendre en main le destin de notre pays, le Cameroun, en nous concevant tous ensemble comme des Africains, en nous regardant tous ensemble comme nous pouvons aujourd'hui regarder avec fierté les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés, dont les dirigeants sont à l'avant-garde de l'émancipation du continent, du néocolonialisme et de l'impérialisme. C'est à partir de cette façon de nous voir, nous-mêmes Camerounais, comme des Africains en lutte pour leur souveraineté, que nous pouvons envisager de nous mobiliser à travers le pays et les diasporas afin d'engager un rapport de force populaire et citoyen pour obtenir une transition vers une nouvelle république. Prenons les 10 principales villes du Cameroun. À Garoua, nous avons pratiquement 1 million d'habitants. À Maroua, nous avons pratiquement 500 000 habitants. À Yaoundé, nous avons pratiquement 4 millions d'habitants. À Douala, nous avons pratiquement 4 millions d'habitants. À Bafoussam, nous avons pratiquement, 1 million d'habitants. En Ngaoundéré, nous sommes pratiquement à 300 000 habitants. À Bouéa, nous sommes pratiquement à 250 000 habitants. Bamenda, nous sommes pratiquement à 1 million d'habitants. Et Bolova, nous sommes pratiquement à 250 000 habitants. Bertois, nous sommes pratiquement à 500 000 habitants. Rien qu'en nous mobilisant dans ces grandes villes du Cameroun, pour exiger l'ouverture d'une grande consultation nationale de transition, ayant pour but de préparer le chemin vers de véritables élections, le chemin vers une nouvelle république inclusive, qui résoudrait la question dite anglophone, résoudrait la question de l'insécurité, de la défense, la lutte antiterroriste, résoudrait la question de la transparence dans la gestion des institutions, résoudrait la question de la transparence dans les processus électoraux, résoudrait la question de la forme d'État qui correspond aujourd'hui à une nation africaine aussi importante que le Cameroun. Nous devons nous battre pour demander et organiser avec les forces civiles et les forces de défense et de sécurité du pays une transition nous permettant de récupérer la totalité de la souveraineté nationale. Rien qu'en regardant la composition de ces villes principales, des 10 principales régions du Cameroun, nous voyons que dans chacune de ces villes,
il y a des problèmes communs, objectifs et incontestables, qui doivent être le cœur des mobilisations, en vue d'un nouveau contrat social national, en vue d'une nouvelle république, en vue d'un nouveau cadre de compétition politique. Quels sont ces problèmes? Mais le problème de la malnutrition, c'est-à-dire l'insuffisance de la production agricole dans de nombreuses régions du pays. Le problème de l'insuffisante couverture de santé. Le problème de l'insuffisante éducation-formation des jeunes, des femmes. Le problème de la gravité du chômage massif. Le problème de l'insécurité organisée par le terrorisme et organisée par la corruption de nos propres forces de défense et de sécurité. Le problème de l'absence de transparence dans les mécanismes de choix des dirigeants. Le problème de l'incompatibilité entre la forme actuelle de l'État et les aspirations au développement, les aspirations au déploiement véritable de l'identité panafricaine camerounaise. Tous ces problèmes-là doivent pouvoir nous rassembler, comme doit pouvoir nous rassembler, par exemple, la question de l'insalubrité honteuse des grandes villes du Cameroun. Il y a tellement de sujets qui, objectivement, doivent intéresser toutes les Camerounaises et tous les Camerounais, indépendamment de leur origine ethnique, de leur obédience religieuse, de la région dans laquelle ils habitent, qu'ils soient d'ailleurs dans le pays ou en diaspora. Il y a tellement de questions qui doivent nous rassembler que nous devons d'ores et déjà envisager de nous mobiliser d'art afin de dégager un cadre, un grand arbre à palabres dans lequel tous ces problèmes seront débattus, une solution d'ensemble envisagée et une compétition politique loyale enfin organisée à travers le pays. C'est tout cela que j'ai appelé le plan B, c'est-à-dire la marche vers une transition, ayant pour but de préparer une meilleure dévolution du pouvoir. Alors, comment cette transition peut-elle s'obtenir? Mais, justement, par la mobilisation non violente, mais mobilisation massive des citoyens. Depuis Maroua, Garoua, Ngaoundéré, Douala, Yaoundé, Bertoua, Ebolova, Bamenda, Bouéa, dans chacune de ces grandes villes et dans toutes les villes intermédiaires de grande densité, une grande mobilisation suffira à adresser aux forces de défense et de sécurité le message que cette fois-ci, il ne faut pas envisager la répression. Elle permettra ensuite de convoquer une assise populaire de transition rassemblant les forces vives des forces de défense et de sécurité d'une part et toutes les forces vives de la société civile de l'autre. À l'occasion de cette assise, eh bien, sera élaborée une feuille de route de sortie de crise, un nouveau projet constitutionnel, le tout se faisant pendant une période de transition où, en bonne entente, les forces de la société civile et les forces de défense et de sécurité constitueront une transition en 3 pouvoirs. Un pouvoir exécutif avec un gouvernement et un président de la transition, un pouvoir législatif avec une assemblée populaire de transition, où seront représentées toutes les forces vives de la nation, et un pouvoir bien sûr judiciaire, qui sera l'actuel pouvoir judiciaire mais renforcé et encadré par les nouvelles compétences, liées précisément à l'arbitrage intransigeant et impartial de tous les différents socio-économiques et politiques nationaux. Seule une telle transition peut préparer le Cameroun à la naissance de la nouvelle République dont il a besoin et qui, elle, eh bien, émergera à l'issue de l'organisation d'élections présidentielles, d'élections législatives, d'élections municipales conformes à la nouvelle constitution envisagée. Donc, si je devais me résumer sur les étapes de cette lutte de libération, première étape, grande mobilisation, afin de démontrer aux forces de défense et de sécurité, par la masse mobilisée, qu'il ne sert à rien qu'elles envisagent la répression.
La grande mobilisation doit imposer la démission du régime Biya, l'ouverture d'une concertation des forces vives de la nation, afin de créer, d'abord de toute urgence, un exécutif de transition combinant les forces de défense et de sécurité et les forces vives de la société civile, préparant l'organisation d'une assemblée populaire de transition, rassemblant l'essentiel des représentations, non seulement de nos sociétés traditionnelles, mais les représentations des forces politiques, les représentations des grandes associations de la société civile et des corporations syndicales. Et on doit en profiter pour mettre d'ores et déjà en place un pouvoir judiciaire de qualité qui sera encadré dans l'arbitrage des grands conflits de la nation. Cette transition, avec les 3 pouvoirs classiques de l'État, va préparer une nouvelle constitution, inviter à un nouveau référendum. À l'issue de ce référendum, sera organisé, dans ces conditions-là, de nouvelles élections présidentielles, législatives, municipales, régionales, en fonction de la forme d'État qui sera envisagée à cette époque. Pour ma part, je pense que le Cameroun a besoin d'un nouveau fédéralisme, non pas un fédéralisme sur la base linguistique, mais un fédéralisme qui va contrecarrer l'identité entre les régions et les ethnies, et qui va permettre vraiment de créer une ambiance d'unité nationale à l'intérieur des États fédérés et à l'intérieur de l'État fédéral. Je voudrais juste ici, à travers ces près de 20 minutes, mettre à disposition des Camerounaises et des Camerounais la vision qui peut mener vers cette transition. Je dis bien, mobilisation, étape 1. Par conséquent, fin du régime de Paul Biya, fin du régime du RDPC, mise en place d'un Conseil national de transition qui rassemblera des forces embryonnaires de la transition, à savoir un exécutif de transition, président de transition, gouvernement de transition ayant un premier ministre. De l'autre côté, on commence à envisager la constitution d'une assemblée populaire de transition qui va progressivement être mise en place, et on renforce justement le pouvoir judiciaire de transition qui va être la colonne vertébrale de la préparation des grands arbitrages à venir. C'est dans ces conditions qu'un projet constitutionnel nouveau va être soumis au peuple camerounais, qui va choisir de l'approuver ou non. On se dote d'une nouvelle constitution qui permet de préparer, dans des conditions consensuelles, de véritables élections présidentielles, législatives, municipales, sénatoriales, et j'en passe. Voilà la vision. Mais elle commence par les 1 million d'habitants de Garoua qui sont priés de commencer à se préparer à prendre leurs responsabilités dans l'histoire. Les 500 000 habitants de Maroua qui sont priés de se préparer à prendre leurs responsabilités dans l'histoire. Les 4 millions d'habitants de Yaoundé, les 4 millions d'habitants de Douala, les 1 million d'habitants de Bafoussam, les 300 000 habitants de Ngaoundéré, les 500 000 habitants de Bertois, les 250 à 300 000 habitants de Bouya, le million d'habitants de Bamenda dans la Mézam et les près de 250 à 300 000 habitants d'Ebolova sont priés d'ores et déjà de se sentir responsables de l'émergence d'un nouveau Cameroun par une grande mobilisation populaire. Des leaders populaires qui épousent le message que nous sommes en train de tenir doivent avoir le courage de le formuler et de formuler leurs propositions. Je ne prétends pas ici avoir dit le dernier mot ni posséder le dernier mot. Je montre un chemin que tous les leaders populaires, que les Camerounaises et les Camerounais qui pensent que le pays doit aller vers une mobilisation en vue d'une transition, ce que nous appelons le plan B, je les invite à s'exprimer. Je voulais simplement indiquer la vision. Il s'agit d'une mobilisation populaire ayant pour but de contraindre les forces de défense et de sécurité à lâcher le régime moribond et à s'engager avec le peuple camerounais dans une transition vers une nouvelle république. Je rappelle une fois de plus ici que j'appelle à une mobilisation populaire non violente. La loi massive du nombre, les millions de Camerounais qui prendront les rues du Cameroun
seront suffisamment éloquents pour que la police, la gendarmerie et l'armée comprennent qu'elles ne peuvent pas prendre le risque d'obéir aux ordres criminels de Paul Biya cette fois-ci, et que leur seule responsabilité est d'accompagner la révolution populaire. Si nous réussissons le pari du nombre à travers le pays et les diasporas, nous obtiendrons la capitulation des forces de défense et de sécurité pour la cause du peuple. Et cette capitulation ne sera pas honteuse. Ce sera la première fois que l'armée camerounaise épousera pleinement la cause du peuple camerounais. Elle en a l'opportunité, car le régime de M. Biya, il ne vit que de l'abandon du Cameroun par les Camerounais. Je vous remercie de partager ce message. J'appelle à une mobilisation populaire non violente pour la fin du régime de Paul Biya et l'ouverture d'une transition qui combinera les ailes civiles et militaires vers la nouvelle République panafricaine du Cameroun. C'est le message que je tenais à délivrer ici. J'espère avoir été suffisamment clair et avoir indiqué le cap. Je reviendrai sur plusieurs aspects du présent message dans les prochains jours. Je vous remercie. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.